OK. Bonjour Patricia, bonjour Claire. On est ici aujourd'hui pour Runa Chera, pour Claire, qui demande à faire une session. Pourquoi, Claire, que tu as demandé une session? Peux-tu nous donner tes points? Oui, alors moi, depuis 2008, j'ai mal à mon sciatique. Puis mon sciatique, j'ai toujours ma douleur sous ma cuisse gauche, sous ma cuisse droite, pardon. Puis c'est une douleur qui est là 24 heures par jour. Des fois, c'est moins pire, mais des fois, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de m'endormir tôt. Aussi, je voudrais qu'on regarde mon grêle, mon intestin grêle, parce que moi, j'ai été opérée en l'an 2000 pour me faire enlever un carcinoïde. Alors, ils m'ont enlevé 18 pouces de grêle, c'est-à-dire 9 pouces d'un côté, 9 pouces de l'autre. Et puis, depuis ce temps-là, je suis aux prises avec des diarrhées extraordinaires. C'est jusqu'à 4 fois le matin, après le dîner. C'est toujours après avoir mangé. Mais c'est rarement le soir au souper. Alors, je dois toujours attendre 2 heures après les repas pour soit aller faire une course ou simplement aller marcher dehors. Puis depuis 2014, c'est empiré dans le sens que j'ai eu une opération pour les hémorroïdes. Et puis, j'ai repensé à ça cette semaine, vu que je savais que j'allais faire une session d'hypnose. C'est encore pire. Mon temps d'attente, là, quand ça commande, là, il est très court. Alors, je vis un stress constamment quand je vais quelque part, quand je dois voyager, mettons, en auto, surtout. Il faut que je sache Autrement dit, quand je voyage en auto, bien souvent, je ne mange pas pour ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Tu t'empêches de manger? Ben, disons que j'évite de manger quand je fais une longue distance. Okay. Ensuite, en 1972-73, j'avais la sensation que j'avais dans ma tête, c'était comme une explosion. Quand j'allais me coucher, puis quand j'arrivais là, pour rentrer dans la phase du sommeil, là, ça explosait dans ma tête. Puis là, ben, j'étais tellement mal, tellement abasourdie de ça, je ne voulais plus dormir, tellement que c'était dérangeant. Puis même, j'avais peur. Puis j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille, je lui ai parlé de ça. Puis lui, il n'a aucune idée pourquoi je faisais ça. Puis finalement, ça m'a duré peut-être quelques mois, peut-être pas plus qu'1 an. Mais ça l'a passé. Ça a fini par arrêter. Puis aussi, l'autre chose que je voulais qu'on regarde, mais pourquoi que je vois des chiffres et des lettres dans mon sommeil? Je dors, mais je ne dors pas. C'est comme, je me lève la nuit pour aller aux toilettes. Puis quand je reviens, quand j'arrive pour me coucher, c'est toujours là que je vois mes chiffres et mes lettres. Ça t'arrive à tous les nuits ou de temps en temps? Ça m'arrive, mettons que ça m'arrive moins, là, mais je dis que ça m'arrive moins, ça m'arrive encore. Mais au début, ça m'arrivait, ça a commencé ça en 2021. C'est là que j'ai commencé à avoir des chiffres et des lettres régulièrement, toutes les semaines. J'ai tout passé les alphabets, j'ai tout passé les chiffres. Puis je voyais des formes géométriques aussi. Okay. Ensuite, je voudrais qu'on regarde pourquoi que depuis ma tendre enfance, je me suis toujours sentie seule. C'est comme si je ne connectais pas avec les gens. C'est comme si les gens, plutôt, ne connectaient pas avec moi parce que moi, j'avais aucune difficulté d'aller vers les gens. Mais c'est comme si que les gens ne voyaient aucun intérêt en moi. Puis moi, bien souvent, j'étais rarement en accord avec eux dans leurs idées. Okay. Mais vu que j'étais, comme on dit, une bonne fille, c'est comme si que
je les rejetais pas, je voulais être avec, mais eux ne voulaient pas être avec moi. OK. Voilà, c'est tout. OK. Tu vas fermer ton micro, Claire? Ouais. Patricia, est-ce que tu as besoin d'un décompte ou ça va? Fais-moi un petit décompte de 3. Mmh. Comment tu te sens, Patricia? Ça va, je suis bien. Est-ce est-ce que tu as des ressentis ou des choses qui te viennent? Alors ce qui est venu, pendant, l'anamnèse déjà, c'est, alors je vais dire des mots, hein, comme Mmh. un défaut d'incarnation, comme s'il y avait quelque part inconsciemment un refus d'incarnation. C'est OK, ce qui est arrivé tout de suite, par rapport, aux relations avec, les autres êtres humains. OK, En fait, elle a des difficultés à se connecter parce qu'elle a des énergies, qui alors comment je vais dire ça? Qui ne sont pas reconnues par les autres. C'est-à-dire que, je en même temps, je vois les images, je vois les chiffres et puis je vois les lettres que Claire nous a indiquées et en OK, fait, c'est comme si elle avait des connexions, qui faisaient qu'elle était plus connectée dans d'autres espaces que sur la Terre et les gens autour d'elle ressentent comme cette différence. OK. Tu perçois les chiffres et les lettres? Oui, je perçois, 1, 2, puis d'autres, il y a des lettres, des B, des C, tu vois? C'est un mélange de lettres et de chiffres. OK, c'est bon, on va revenir à ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux, dans le ici et maintenant, te connecter, aller dans l'endroit de vie de, Claire? À mon 3, tu es chez Claire. 1, 2 et 3. Alors je suis là où je suis dans une grande pièce. Oui. Tu parles de son lieu physique, hein? Oui, tout à fait, son lieu Voilà. physique. Donc là, je suis dans une grande pièce, il y a un poêle ou une cheminée et je vois une baie. Je vois aussi une grande baie. OK. Est-ce qu'il y a C'est ce quelque chose qui attire ton attention? Alors je suis fixée sur les murs, Mmh. je vois il y a un tableau, une peinture, il y a quelque chose sur un mur. Oui. Pourquoi tu es Heu attirée vers cette peinture? je ne sais pas, je vois cette peinture, ce tableau, comme s'il était il y avait quelque chose qui vivait à l'intérieur de ce tableau ou de cette OK. peinture ou de voilà, il y a quelque chose qui vibre, qui vit là-dedans. OK. Prends le temps de vérifier que Classe est bien elle. Comment tu l'aperçois? Alors je l'aperçois, relativement calme Mmh. dans son expression extérieure. Quelqu'un d'assez calme, quelqu'un d'assez posé, quelqu'un Mmh mh. d'assez réfléchi. Mmh. Par contre intérieurement, il y a des comme s'il y avait une espèce d'énergie, qui demandait à sortir, tu vois? Il y a quelque chose qui se fluidifie. Là, du coup, je suis sur l'intestin grêle et c'est comme si, ce qui partait de l'intestin grêle est quelque chose qui était connecté à elle et que c'était sa manière à elle de le sortir, mais plutôt que de le sortir d'une autre manière. Il y a quelque chose qu'elle porte en elle, qu'elle reçoit en elle, à travers cette géométrie sacrée, à travers ces chiffres, qui demande à sortir d'elle et qui ne sort pas, qu'elle l'exprime pas, qu'elle sort pas, qu'elle et donc du coup, ça se répercute au niveau corporel. OK. Et qu'est-ce qui sort d'elle? Ça vient d'elle? Cherche la cause, l'origine. Alors, il y a plusieurs choses, donc soit il y a des informations qu'elle perçoit d'autres espaces et qui nécessiteraient qu'elle les verbalise ou qu'elle les utilise dans sa vie. Et donc du coup, comme ça n'est pas fait, c'est au niveau de l'intestin. Alors ce que je perçois aussi, c'est que les opérations n'ont pas arrangé les choses parce que ça a encore enfin pour moi, ça a empiré le fait au niveau de la, de ce qui sort d'elle. Ça a empiré, c'est encore plus OK. fort. Regarde le lien et vérifie le lien avec ses intestins et cette forme d'énergie. Alors j'ai un mélange d'énergie, je vois beaucoup de rouge, rouge orangé. C'est une énergie très qui pulse beaucoup et cette énergie, ce que je reçois, c'est qu'elle est contrariée. Contrarié?
Ce serait l'énergie de la contrariation? Alors en fait, cette énergie est contrariée Ah, elle est contrariée. dans son expression. C'est-à-dire elle porte en elle une énergie que je vois de couleur, rouge orangé et qui est une énergie qu'elle porte en elle, qui est quelque chose de très très vif, très vivant et c'est comme si elle pouvait pas dans son espace qu'elle vit aujourd'hui et même depuis quelques années, depuis déjà un bon bout de temps, elle peut pas l'exprimer cette énergie-là. Donc il faut qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre et elle sort de cette manière-là. OK. Touche l'énergie. Est-ce que c'est son énergie à elle? Est-ce que ça lui appartient? Alors j'ai une partie alors là, je suis en contact avec, je vois l'image, comme une photo sépia, une vieille photo d'une vieille femme avec, une mantelle, je sais pas comment on dit en français, un voile, voilà, un voile devant, une vieille femme habillée en noir avec un voile devant elle. Je vois cette vieille OK. femme, il y a une connexion avec cette vieille femme. Heu, Vérifie si cette vieille femme, c'est elle. Vérifie Heu, les fréquences. Est-ce que c'est clair? non, c'est pas elle, C'est quelqu'un d'autre? c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre espace-temps, c'est pas d'ici. C'est comme si elle était restée connectée à un ancien espace-temps. OK. Il y a un lien qui est toujours là aujourd'hui entre Claire et cette vieille dame. Regarde le lien avec cette vieille femme. Quel est le lien avec Claire et cette femme? C'est une ancêtre, Une ancêtre de Claire. oui Pour et c'est une femme, alors je vois des arbres, je vois de la forêt. C'est une femme qui d'après moi vivait dans un endroit assez isolé. Et qui a OK. été en contact avec la forêt, avec, tu vois, comme une sorte de guérisseuse, de sorcière Et dans le bon sens, de guérisseuse, tu vois? De et qui voilà, c'est cette connexion que j'ai avec cette vieille dame. OK. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'espace de Claire, cette femme? Elle a suivi plusieurs incarnations, en fait. Mmh. Alors ça remonte à 1856. 1856? Oui, c'est à ce moment-là que je vois que cette vieille dame m'est présentée avec l'année 1856. C'est à partir OK. de ce moment-là que le lien s'est créé. Comment le lien s'est créé? Il y a eu une demande, familiale à propos d'une aide de guérison. Qui a demandé l'aide? Une autre de ses ancêtres OK. qui il y avait c'est un lien familial et cette vieille dame a aidé une de ses ancêtres. Il y a eu un enfant qui allait pas bien et elle Mmh. l'a aidé. C'est à ce moment-là que s'est créé ce lien entre, alors ce qui est bizarre, attends, faut que moi parce que j'ai les informations qui arrivent, il faut que je les capte. En fait, Vas-y. l'enfant qui a été soigné par cette vieille dame, c'est un enfant qui était très, il y avait une grande réceptivité, hem, une grande perception et ce que la vieille dame lui a fait, l'a aidé quelque part à guérir, mais en même Mmh. temps, elle est restée dans cet enfant des liens avec la vieille dame et c'est ça a suivi jusque-là. OK, et regarde le lien de cet enfant avec Claire. Ça me dit arrière-grand-père, grand-père, arrière-grand-père, ça remonte à cette génération-là. C'est l'arrière-grand-père, puis la femme, ça se trouve être Alors la le femme l'arrière-arrière? non, c'est plutôt, c'est pas en filiale directe, c'est plutôt ce serait tante ou quelque chose comme ça, tu vois? Pas Donc filiale directe, mais plutôt collatérale. OK. Tante Comment ou qu'elle s'appelle? cousine, enfin quelque chose de plus lointain que la OK, filiale, qu'on remonte, que la filiale normale, que la filiation, OK, générationnelle. et le jeune garçon, il est vraiment en lien direct, c'est son arrière-arrière et arrière-grand-père. Oui, voilà, c'est lié à un ancêtre, grand-père ou arrière-grand-père. OK. Mmh, à ce moment-là, dans le ici et maintenant, tu perçois juste l'énergie de cette femme? De cette vieille femme? Alors, c'est l'image que j'ai vue en priorité. J'ai vu donc l'énergie de cette vieille femme.
mais cette vieille femme elle-même était connectée à alors je vois des animaux dans la forêt, je vois des nuits sombres. Elle était connectée, elle était sorcière guérisseuse et elle se connectait alors elle travaillait aussi avec des peaux OK, d'animaux. Elle travaillait avec des OK, peaux d'animaux. Pour faire ses potions, il y avait quelque chose de l'ordre de ces peaux d'animaux. OK. D'animaux, de petits animaux, hein, je parle pas de grands animaux, de petits De animaux. petits OK. Ouais. Et ici maintenant, est-ce que tu perçois encore l'énergie de son arrière-grand-père, de cet enfant qui a été guéri? Non, lui, je le vois plus, j'ai que la connexion avec la vieille femme. OK. La vieille femme, est-ce qu'elle est seule? Oui. Elle est complètement seule? Alors je la vois alors attends, je la vois seule. Par contre, les produits qu'elle a utilisés, les petits animaux qu'elle a utilisés, hem, comment dire? Comment je peux dire ça? Comme si, par rapport à ce qu'elle faisait, il y avait l'idée de sacrifice et de sacrifier des petits animaux pour ses potions. OK. Elle Une faisait sorte quoi de cette magie, tu vois? Bah, dans son esprit à elle, c'était pour aider. Je veux dire, c'est quelque chose qu'elle a toujours fait, qui s'est toujours fait de tout temps, pour elle, c'était des croyances que toutes ces potions, étaient des potions guérissantes. Après, qu'elle utilise des plantes ou même quelques petits animaux, c'est pour cette époque-là, c'était donc comme dans la normalité. OK. Est-ce qu'elle avait vraiment, un pouvoir, de guérisseuse? Elle pouvait aider, oui, elle connaissait bien les plantes, elle connaissait oui, elle avait des connaissances, oui, tout à fait. OK. Est-ce que la guérison de ce jeune enfant, c'était son pouvoir à elle qui a fait qu'il a guéri? Alors elle a utilisé les plantes qui l'ont beaucoup aidée, oui. Et est-ce qu'elle avait une aide extérieure? Cherche si elle Alors, avait de l'aide. heu, alors je dirais pas que c'est une aide extérieure, mais c'est comme si, hem, alors comment je vais dire ça? C'est à travers les petits animaux, en fait. C'est à travers les petits animaux qu'elle a sacrifiés que ça a créé un lien avec des énergies, plutôt sombres, en fait. Quelle énergie? Il y a des petits gris, il y a des petites choses obscures là qui je vois surtout des petits gris et OK. petits, mais il y a forcément quelque chose derrière. Alors attends, excuse-moi, il faut que Mmh. j'aille voir un peu. Va à mon 3, tu regardes s'il y a d'autres interférences. Un, 2 et 3. Alors je vois une chauve-souris, Chauve-souris. une insectoïde, heu, donc qui est derrière, Quel genre derrière, d'insectoïde? chauve-souris. OK, Chauve-souris, une c'est grosse c'est voilà, OK. c'est ce que je vois là, OK. heu, avec des ailes assez importantes et c'est Mmh. comme si, elle transmettait, cette idée d'obscurité, de choses, assez sombres par rapport aux petits animaux. En fait, dans ce que je perçois, je suis pas certaine que la dame en noir ait besoin de ces petits animaux. Je pense qu'elle pouvait dans ce que je perçois, c'est qu'elle pouvait se contenter de plantes, mais qu'elle a été poussée à utiliser aussi les petits animaux, donc à les tuer, à les sacrifier pour ça et c'est OK. l'insectoïde qui la poussait quelque part à les utiliser et comme comment dirais-je? De tout temps, à cette époque-là, on pouvait les utiliser. Elle a pas su se défendre de ça, donc elle a suivi. Elle a suivi OK. ça, en fait. Donc, C'est une cette chauve-souris croyance. c'est ça, cette chauve-souris, ce petit gris, l'utilisait pour, interférer d'autres personnes, j'imagine. Voilà, à travers l'utilisation de sacrifices de petits animaux. OK. Est-ce que cette dame, elle a un nom? Marie-Augustine. Marie-Augustine. Est-ce que tu me laisses parler à Marie-Augustine? Prends une bonne Oui, respiration. À mon 3, tu me connectes à Marie-Augustine. Un, 2 et 3. Bonjour, bonjour. comment allez-vous? Ça va? Mmh, qu'est-ce que tu veux?
Ben, je viens, de la part de Claire et Claire aimerait savoir qu'est-ce que tu fais dans son espace Elle n'utilise pas ses possibilités. et en quoi que ça te concerne? Je peux lui montrer si elle me laisse faire. Et qu'est-ce que ça va lui apporter? Elle pourra guérir. Elle a besoin de toi pour guérir? Elle est capable de le faire toute seule. Elle pourra guérir les autres. Les autres aussi peuvent se guérir toutes seules. Ils ont pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que toi t'apportes de positif à Claire? Ses capacités de guérison que je peux lui aider à explorer, à exploiter. Elle est capable de le faire toute seule, ses capacités. Tout le monde a la capacité de guérison. Non, je suis pas sûre de ça. Juste par la volonté, on peut guérir de tout. C'est pas ce qu'on m'a appris. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Claire? Je viens de te dire, je peux l'aider. Mmh, J'essaye de faire tout ce que je peux pour lui montrer qu'elle peut faire ça, mais elle m'écoute pas. mais là, tu es dans son espace, puis Claire, elle ne veut pas. Donc, soit que tu vas dégager ou soit que tu reprends ta liberté. Qu'est-ce que tu choisis? Il est où ton corps? Il y a longtemps que j'ai quitté cette terre. Mmh. Cherche ton corps. Il est où? Il est dans la terre. Mmh. Ça veut dire que tu es décédé? Je sais pas. Vérifie. Touche ton corps. Essaie de rentrer dedans. Il est Est-ce froid. que tu Mmh. Qu'est-ce que ça veut Il est dire s'il glis est froid? il est froid, c'est comme si je pouvais passer ma main à travers. Donc, ça te dit quoi? Bah, il est plus là. Mmh. Donc, tu pourrais, si tu veux, faire, tout ce que tu veux, tu es libre maintenant. Ton expérience de Marie-Augustine est terminée. Pourquoi tu restes accroché dans l'espace à clair? Et je te l'ai dit, je peux l'aider. Non, tu as pas à l'aider, elle est capable de s'aider toute seule. Toi, ton expérience de Marie-Augustine est terminée. Tu pourras aller expérimenter tout ce que tu veux. Quelle expérience que tu aimerais faire? Bah, justement, c'est que je sais pas puisque je suis là pour l'aider. Mmh. Mais elle n'a pas besoin de ton aide. Elle a vraiment pas besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu aimes? Je je suis pas bien avec Pourquoi ce tu es que pas tu me dis, ouais, pourquoi ça te dérange? Qu'est-ce que je te dis? parce que je vais servir à rien. Mmh. Et où cette émotion, ce sentiment de rien, de servir à rien? Regarde-toi. C'est dans mon ventre. OK, regarde ton ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? C'est comme s'il y avait des vers. Mmh. Pourquoi tu as des vers dans ton ventre? Je sais pas. Retire-les tes vers. Touche-les, touche ces vers. Quelle information qui te vient quand tu les touches? Ils sont à Mais toi? de non, il devrait pas être là. Mais s'ils ne devaient pas être là, enlève-les. Mets-les devant toi. Je je Répare. je je sais pas comment il faut faire. Juste par ta volonté, tu imagines que tu as des mains énergétiques, tu prends les verres, tu les sors de ton ventre et tu les déposes devant toi. Imagine que tu as un bocal en verre et tu mets les verres dedans. Ah oui, ça je peux faire. Allez, vas-y, c'est fait? Ouais, oui, OK. Maintenant, juste par ta volonté, pensée, répare ton ventre. Répare-le. oui, je le referme. OK. Prends le temps encore de t'observer, Augustine, complètement. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? J'ai quelque chose dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? C'est comme si j'avais un bourdon. Un bourdon? Qu'est-ce qu'il fait là, le bourdon? Il fait du bruit. Puis à quoi qu'il sert?
il m'empêche de comprendre des choses. OK. Tu veux le garder? Non. Non, ben retire-le, fais la même chose, mets-le dans le bocal avec les verres. Prends le temps encore de t'observer à nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, il y a plus rien dans mon corps. OK. Maintenant, touche ces verres et ce bourdon. À qui appartiennent-ils? C'est la chauve-souris qui les avait mis là. OK. Pourquoi faire? Pour que j'ai mal au ventre. Pourquoi? Qui veut que tu aies le mal au ventre? Pourquoi? Parce que si j'ai mal au ventre, ça signifie que je prends la maladie des gens que je soigne et que je peux les guérir en l'expulsant. OK. Vérifie ça. Est-ce que ça a eu une conséquence sur, le Claire? Oui, parce qu'elle est connectée avec moi. Mmh. C'est ce que tu voulais pour Claire? Tu voulais l'aider pourtant. Oui. Est-ce que tu vois que ça l'aide? Non, ça l'aide pas. C'est pas ça que tu voulais, hein? Ben non. Maint Maintenant, Marie-Augustine, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés de près ou de loin à toi. Co Invoque-les, demande-leur de se présenter et devant toi. Impose ta volonté. Il y a le petit gris et la grosse chauve-souris. OK. Demande-leur qu'est-ce qu'ils font sur toi. Le petit gris, il s'en fout, il hausse les épaules. OK. Et l'autre? L'autre, elle me regarde avec des yeux bizarres, Mmh. comme si elle voulait me manger avec ses yeux, Pourquoi? parce qu'elle veut rester là avec moi. Et toi, est-ce que tu veux qu'elle continue à rester avec toi? Non, non, non. Non? Bon, regarde, tu es dans ton espace, Augustine, et dans ton espace, c'est toi qui es le roi et le maître. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, cette chauve-souris puis ce petit gris, tu les rapetisses tout petit, tout petit, tout petit. Tu les mets, dans le bocal avec les verres puis, le bourdon. Mets-les ensemble. J'ai mis le petit gris, mais la Mmh. chauve-souris, elle se débat. Impose ta volonté. C'est toi qui as le pouvoir. Vas-y, tu peux le faire. En mon 3, le chauve-souris est tout petite, un petit verre. 1, 2 et 3. Ah oui, je l'ai ré elle est toute petite maintenant et je peux la mettre. C'est toi qui as le pouvoir, n'oublie pas. Est-ce que tu voudrais savoir comment que ces entités ou ces êtres ont pu pénétrer ton espace? Oui. Oui? Augustine, à mon 3, tu vas nous amener à l'origine, à la toute première fois que ces entités sont entrées dans ton espace. À mon 3, 1, 2 et 3. On est où? Je suis dans une grotte. Et qu'est-ce qui se passe dans cette grotte? Je cherche, des lichens. Je cherche des petites herbes accrochées aux rochers pour mes OK. plantes. OK. Est-ce que c'est dans l'incarnation de Marie, Augustine? Oui, OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? j'ai une petite lampe, une petite lanterne à la main et je cherche, il fait noir, Mmh. mais je suis obligée d'aller les chercher la nuit. Je ne peux pas les chercher dans le jour. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Remonte à un Je moment suis dans la important. grotte Mmh. et je suis en train de cueillir, OK. ramasser Mmh. et là j'entends Qu'est-ce un grand bruit, OK. Qu'est-ce un qui se passe? bruit sourd. Mais justement OK. ma lampe elle s'éteint et je vois pas ce qui se passe. OK. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai 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 un truc qui se passe au niveau de l'estomac comme quelque chose qui me percute dans l'estomac, mais ça c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de moi. Il y a comme un gros choc. OK. Observe ce choc. Qu'est-ce que c'est? J'ai eu peur, j'ai OK. peur j'ai peur que ce soit un ours. OK.
Et qu'est-ce que cette peur a provoqué? Je vais mourir. Si c'est un ours, je vais mourir. OK. Est-ce qu'après cette peur, est-ce que tu mens? Qu'est-ce qui arrive? Je perçois comme des yeux, mais je les vois pas, mais je perçois comme une présence, je perçois comme des yeux et heu, ils sont pas je les vois pas, mais je les sens et c'est comme si, ça me soulageait de voir qu'il y a une présence qui est pas un ours et là, je me dis: «Mais peut-être que si je me rapproche de ce que de ce que je sens, peut-être que ça va m'aider». OK. À mon 3, ses yeux sont tu vas tout, voir le corps au complet. Il va être complètement visible. 1, 2 et 3. Et c'est quoi? C'est la chauve-souris. OK. Et comment Mais elle elle me a fait pu moins peur. Elle me fait moins peur. J'avais peur que ce soit un ours. La chauve-souris me fait pas peur. OK. Donc comment elle a pu pénétrer ton espace, cette chauve-souris? Cherche la cause. Parce que j'ai senti qu'elle allait me sauver de l'ours que je croyais qu'il y avait dans la grotte. Et là, du OK. coup, bah, j'étais contente de la voir et j'étais contente. J'étais contente. Fait que le fait que tu aies été contente, ça lui a permis de s'accrocher à toi, c'est ça? Oui, parce que c'est comme si elle m'avait sauvée. OK. Remonte juste avant d'entendre ce bruit et d'avoir peur. Remonte, Oui, je suis tu y dans es? la grotte, j'ai ma lampe à la main et puis OK. je cherche du lichen. OK. Vérifie que tu as une conscience libre. Est-ce que tu es interféré à ce moment-là? Non, je suis Ver bien et j'ai peur de rien, j'ai peur de rien, j'ai beaucoup de force, j'ai beaucoup de volonté, personne vient m'embêter. Alors, c'est vraiment à la peur qui fait que lui, il a pu pénétrer ton espace. C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai OK. fait Elle m'a sauvée. OK. OK, Marie-Augustine, reviens dans le ici et maintenant, dans le ici et maintenant que je te parle. Est-ce que tu veux garder ces entités avec toi? Ben non, parce que je suis plus là et ça va me servir à rien. OK. Tu vas commencer par te décrocher complètement de Claire. Décroche-toi d'elle complètement. Oui, je tire, comme un cordon ombilical. OK. Récupère tout ce qui t'appartient. Oui, OK. Maintenant, tu vas dire à ces entités qu'il n'y a plus d'accord, tu ne les veux plus dans ton espace, que c'est terminé, ils vont dégager. Tu leur dis? ouais, ouais, OK. ouais, à partir du moment où j'ai tiré sur le cordon, ils avaient déjà disparu puisque ils OK. sont plus il y a plus rien qui peut les nourrir. OK. Les vers et le bourdon, Ouais, je vois plus rien là. tu dégages complètement. Ouais. Vérifie que tu es bien seul dans ton espace, complètement seul. Oui, OK. Regarde-toi à nouveau. Vérifie comme il faut qu'il y ait plus rien qui attire ton attention ou qui t'appartient pas. non, je me vois pas accrochée à rien. Je suis OK. accrochée à rien. Prends le temps d'augmenter tes fréquences dans les tiennes, tes fréquences de bien-être, de joie. Qu'est-ce que tu veux? Toutes les fréquences que tu veux. Je veux quitter la forêt sombre et puis aller dans un endroit plus clair. OK. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas ouvrir un portail. OK? Ouvre un portail. Mets-y ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Comme tu dis, un endroit plus clair. Qu'est-ce que tu y mets dans ce portail? Alors j'ai changé je suis plus en noir, j'ai changé de robe. Oh, tu as mis une belle robe? J'ai mis une robe, dans les tons de gris marron. OK. Est-ce qu'elle a des fleurs dessus? Non, mais elle me plaît. Non, elle te plaît? C'est ça Mmh. l'important. OK. Est-ce que ton portail est terminé? Qu'est-ce que
Tu veux y ajouter dans ton portail? j'ai enlevé le voile que j'avais Mmh. et je suis plus jeune. Oh wow! Et ensuite, Et ben, je suis passée de l'autre côté. Il y a avant de passer à l'autre côté, attends-moi une petite seconde. Tu vas D'accord. prends le temps de tout rassembler, toutes tes particules, tous Mmh. les moindres petits morceaux de toi qui est resté accroché sur des personnes, des objets, sur tout, tout, tout. Tu te rassembles. Oui, C'est fait? oui, Bon, maintenant tu peux y aller avec, dans ton portail. Touche-le comme il faut avant pour voir si la fréquence te convient. oui, oui et puis, de l'autre côté, il y a du soleil. Ben, c'est bien. On va se redire au revoir, ma Marie-Augustine. Oui, au revoir, je Au m'en vais. revoir. Patricia, déconnecte. Prends une bonne respiration. Vérifie que Marie-Augustine est bien quittée. Oui, Elle est elle est toute complètement seule. Oui, elle est complètement détachée de Claire. oui. OK. Maintenant, voyons, Patricia, continue à faire le tour du lieu de vie de Claire. Alors je revois le la peinture, le tableau, mais ça ne vit plus à l'intérieur. C'est juste une peinture et un tableau. OK. Regarde le Ça a bougé quelque chose, au niveau du tableau. OK, regarde le tableau. Est-ce qu'il y avait un lien? Quel lien qu'il y avait avec Augustine? Il y avait des énergies, il renvoyait pas des énergies très positives. OK, Je pense que que c'est quelque l'énergie chose d'assez vieux, il y a que c'est un tableau assez vieux ou une image assez vieille. quelle énergie qu'il renvoyait? Je ressens de la tristesse. La Enfin, tristesse. je ressentais de la tristesse parce que là, je l'ai plus. OK. Vérifie, touche là, ce tableau et vérifie qu'il y a plus de rien que ça. Non, il vibre plus comme il vibrait quand je l'ai vu la première fois. OK, il continue à vibrer? Il est non, il est là. OK. J'ai aucune sensation particulière maintenant. Donc, regarde, vérifie comme il faut que le tableau, est-ce quelle influence qu'il peut avoir avec les nouvelles informations dans le ici maintenant. Neutre, j'ai de la Oui. neutralité. OK. OK. C'est bon. Ensuite, continue à faire le tour. Tu me diras quand tu auras terminé de faire le tour, s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non, j'ai pas non, Non? il y a rien OK. qui me heu, mmh, il y a rien, enfin, il y a des choses, mais elles sont pas, je vois des choses assez anciennes, mais elles ont une vibration neutre. OK. Fait qu'il y a pas autre chose qui attire ton attention. Non, OK. non, c'est de la neutralité, de l'indifférence, de la neutralité, voilà, ça a pas d'incidence. OK. C'est bien. Prends une bonne respiration, déconnecte-toi de ces informations. Maintenant, Patricia, tu vas à mon toit, tu vas te connecter sur la partie subliminale, la conscience de Claire. Un, 2 et 3. Oui. Comment tu l'aperçois? Alors je perçois, alors je la vois, elle est devant moi, elle est debout. Mmh. Je perçois quelqu'un comme s'il y avait une forme d'affirmation, assez présente en elle. Mmh. Elle est debout, présente, hem, je perçois, quelque chose au niveau du chakra coronal. Il y a comme un mouvement qui se fait au niveau du chakra coronal, il y a une ouverture qui est là, OK. une ouverture sur le subtil. Heu, Prends le temps de la toucher, vérifie que c'est bien elle. Oui, oui, c'est elle. OK. Prends son ADN, fréquentiel. Elle est humaine, 100 humaine.
100 humaine? Oui. Et si tu regardes ses corps énergétiques, comment ils sont? Son corps, mental? Alors, le corps mental est assez actif, mais voilà, Ouais. il est actif, il est OK. actif. Les énergies, sont relativement fluides. Je ressens, qu'il y a, plus de mouvement au niveau tout ce qui se situe au niveau du ventre et du bas-ventre. Mmh. C'est assez, ça circule beaucoup. Ça Il y a circule une beaucoup dans le bas du Oui, ventre? ouais, dans OK, le bas du ventre et bas du ventre, comme si c'était, au niveau des énergies. OK. Hem et en Regarde comme même il faut. Oui, vas-y. Ouais, et alors attends, en même temps, je perçois comment dire? Comme une, fragilité, J'ai été. une, Oui, c'est pas le mot fragilité qui est là, c'en est un autre, mais, sensibilité, voilà, c'est ça le mot qui venait. Une sensibilité au niveau intestinal. OK. Pourquoi? Et j'entends les opérations qui ont OK. sensibilisé. Mmh. Et je perçois quelque chose au niveau de la nourriture. Nourriture? Quel, Oui. qu'est-ce qu'il y aurait? Ce que j'entends, c'est il y a une adaptation à faire par rapport à la nourriture. Il y a des choses qui fragilisent les intestins et elle devrait faire attention à la nourriture, à essayer de trouver des, mmh, des choses qui sensibilisent moins ses intestins. OK, comme quoi? Ce que je perçois, c'est on me montre un panier de fruits, donc attention aux fruits, à certains fruits et Qui sensibilisent est encore davantage, mmh l'intestin grêle, mh. puisque c'est là que les fruits se digèrent, dans l'intestin grêle. Mmh. Donc c'est comme si les fruits, faisaient que son intestin, ça partait tout de suite, quoi. Parce que déjà avec, l'intestin grêle, déjà les fruits, c'est comme ça, mais en plus avec sa sensibilité, c'est encore plus fort. Donc elle fasse Ouais. attention à certains fruits. OK, c'est bon. Et si tu continues à faire le scan de son corps au complet, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, à part l'ouverture au niveau du chakra coronal, Mmh. mais ça c'est pas dérangeant. OK. Heu, regarde, observe comme il faut cette ouverture. Touche-le, vérifie c'est quelle information qui te vient. Alors c'est des possibilités effectivement de se connecter à un monde plus subtil, avoir des informations. OK. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette ouverture? Est-ce que c'est sa création à elle ou non? Oui, elle est née avec ça, elle est née avec une ouverture. OK. Et est-ce si tu observes cette ouverture, est-ce qu'il y a un autre lien, quelque chose qui qui est accroché ou je sais pas là? Non, Non? non, l'ouverture est alors il est un peu plus ouvert que alors c'est difficile, de faire des comparaisons, Mmh. mais, elle est un peu plus ouverte que la moyenne de l'humanité qui est pas ouvert, un petit peu plus, elle a des connexions un peu plus importantes. Mmh. Et qu'est-ce que cette ouverture là, ça lui apporte à Claire? Ben, ça lui apporte pas grand-chose, sauf qu'elle, comme si ça lui demandait de prendre contact davantage avec cette possibilité qu'elle a de se connecter sur un plan subtil et de les OK, utiliser pour son bien-être quotidien ou autre chose. OK. Fait qu'elle a des connexions avec d'autres espaces-temps Oui, c'est et ça. ça, Mmh. c'est sa création à elle. Oui, ça lui appartient. OK. C'est pas provoqué par un être extérieur ou quoi que ce soit. Je vois rien derrière. OK. Si tu prends un petit peu de perspective et tu regardes, le décor de Claire, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans son espace? Alors, je suis dans un espace, relativement lumineux.
Mmh mh. J'ai pas de alors je regarde les strates. Mmh. Elle est chez elle. Chez elle. Elle est chez elle, tout autour d'elle, j'ai pas de je vois rien d'entrer dans son espace. Là où je s que je vois là, elle est bien dans son espace. Elle est complètement seule dans son espace? Oui, Oui? OK. Est-ce que tu me laisses parler avec Claire? oui. À mon tour, tu me connectes avec Claire. 1, 2 et 3. Bonjour Claire, Bonjour. comment vas-tu? Je me sens bien là. Oui? Est-ce que tu te sens toujours bien? Là, à l'instant où tu me parles, oui. Oui, OK. Et là, je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ta partie physique? Oui, elle Oui? souffre. Oui. Est-ce que tu veux bien t'approcher de ta partie physique, justement? Oui. Oui. Ressens-la, interroge-la. Et pourquoi elle souffre? Elle avait des liens qui l'aidaient pas à dans son incarnation. OK, quel lien? Elle avait quelque chose au niveau du ventre. Tu parles de Marie-Auguste? Oui, OK. mais là je vois comme si, hem, comment je vois comme si c'était une main ou comme si c'était ma main à moi. C'est difficile à expliquer ce que je vois. C'est comme si j'avais une main, mais qui est aussi ma main à moi, qui était en train de faire comme si elle était en train de faire de la couture. OK. OK. Touche cette main. Vérifie que à qui elle appartient. C'est moi qui fais ça, en fait. OK. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je fais de la réparation. Tu es en train de réparer ton ventre? Bah, je fais de la couture. Tu fais des points comme ça. Mmh. Et pourquoi tu fais des points comme ça? Bah, je sais pas, c'est parce que mon ventre a besoin que je fasse des points comme ça. OK. Pourquoi? Je je sens qu'il a été mal. Mmh. Mais si tu veux guérir ton ventre, juste par ta volonté, tu le guéris. Oui, oui, je peux aussi faire ça, oui. OK. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter dans ton corps? Est-ce que tu aimerais augmenter tes énergies? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Qu'est-ce qu'il aurait besoin? Je voudrais être plus souple. Souple? Qu'est-ce que tu veux dire? Et ben, comme si j'ai envie de me déplacer plus facilement, OK. Qu'est-ce qui fait que tu es moins plus légèrement. OK. Qu'est-ce qui fait que tu es moins souple? Hem, j'ai toujours peur, j'ai toujours eu peur pour mon ventre et c'est comme si je m'étais, recroquevillée sur moi OK. Est-ce que et la cette oui, vas-y. oui et là j'ai plus envie comme ça. Donc si je me redresse, c'est comme si j'allais être plus légère. Ben, redresse-toi. Bah oui, Mmh. Est-ce que cette peur est encore dans ton ventre? non, Non? c'était Par quoi pas à te moi. OK. Par quoi tu voudrais la remplacer, cette peur? De la sérénité, de la Mmh. paix, de la joie, du bien-être, de la OK, vie. c'est bien. Claire, elle a quelques petites interrogations. Elle aimerait, savoir, pourquoi qu'elle a une douleur au niveau du sciatique du côté et de la cuisse jusqu'au bout de ses orteils du côté gauche. Ça, c'est depuis 2008. Pourquoi? Il y a de la contraction et contractée. Elle Qu'est-ce qui est était contract? contractée, il y a comme son corps s'est complètement contracté et c'est resté, bloqué, à ce niveau-là. Et pourquoi c'est contracté? C'est dû aussi au problème du ventre. OK.
c'est comme si c'était un dégât, collatéral, comme si par rapport aux toutes les souffrances qu'elle avait depuis déjà un petit moment par rapport au ventre, le reste du corps, il avait trouvé les moyens de pallier. Comme si, pour quelque part, pour oublier le ventre, on lui avait mis elle s'était contractée. C'est une suite de toutes de ces douleurs, en fait. C'est comme un effet domino. Un peu, oui. OK. Est-ce que tu veux lui envoyer? Observe, un moment où ce que Claire, elle se fait des soins énergétiques. Observe un moment où qu'elle se fait un soin énergétique. Est-ce que tu vois qu'il est efficace? Alors ça calme un moment, OK. mais ça dure pas. Ça dure pas? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour que ça dure? Je suis dans le mouvement, OK, qu'est-ce que tu veux dire? c'est-à-dire, des mouvements plus de mouvements légers par rapport, tu vois, de la marche, par exemple, des choses comme ça, ou des étirements, comme si, elle devait donner plus de mouvement à ses jambes, à tout son corps, principalement OK, le bas du corps. Quelques mouvements qui permettraient de comme si ça faisait une sorte d'élongation ou d'étirement, qui jouerait sur la sciatique. OK. Ah, comme des genres d'exercices. Oui, c'est ça, mais Ouais, étirement, vraiment OK. qui tire Heu, avec des élastiques, avec des choses comme ça, quoi. c'est bon. Maintenant, regarde aussi au niveau de son intestin grêle. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, la sensibilité est toujours là, due aux opérations. Mmh mh. Par contre, comme il y a plus le lien avec la vieille dame, Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se rétablir, heu, en jouant, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'alimentation. Petit à OK, petit, elle aura, voilà. Mais c'est, comment dire? L'alimentation est très importante dans son cas de sensibilité. OK. Qu'elle fasse attention à son OK. Maintenant, remonte en 1900 vers les années 1972-73 quand elle avait comme des explosions dans sa tête et ça faisait comme un bruit d'explosion aussi. Remonte à ce moment-là. Qu'est-ce que tu perçois? Alors ce que je perçois, c'est le chakra coronal. OK, puis pourquoi ça fait ça? C'est comme si on voulait lui donner des informations de ses perceptions qu'elle n'utilise pas. C'est qui envoie ces informations? Regarde. C'est pas quelque chose qui lui est envoyé directement, ça fait partie d'elle, comment dire? Elle a une faculté de s'expandre. Comme tous les humains ils ont, mais certains humains, il y a pas de on le fait pas, il y a pas de dommage, il y a rien. Mais elle, c'est comme si elle devait utiliser cette partie-là d'elle, qu'elle utilise pas. OK, Parce qu'elle a pas le ce que je perçois, c'est qu'elle a pas comment dire? Le mot connaissance vient, mais c'est pas le mot exact. Comme si elle avait pas les informations nécessaires pour travailler sur ce qu'elle possède. qu'est-ce que tu veux dire que qu'est-ce qu'elle possède? Et ben, c'est cette ouverture sur le subtil. OK, OK, puis C'est comme qu'est-ce que si ça à l'intérieur d'elle, c'était comme un appel pour, augmenter sa créativité, augmenter son pouvoir de créativité. OK, et si tu suis, mettons, le flux d'informations, ça t'amène jusqu'où? Suis le flux d'informations, remonte le fil, fais le chemin inverse. Alors, il vient de son intérieur, Son intérieur, il vient d'elle. OK, regarde son intérieur, touche-le, Et sa partie subliminale, une partie de sa partie subliminale est reliée à son incarnation et cette partie, subliminale corporelle
demande à exister, à être, à créer. Donc, elle est connectée avec toi ou une autre partie subliminale? J'entends pas ta question. J'ai dit, tu dis qu'elle est comme reliée avec sa partie subliminale? Alors, une partie de sa partie subliminale, une partie de clair subliminal est Mmh. reliée à clair subliminal corporel. OK. Et toi, tu es où dans l'équation? Tu es où? C'est Je suis clair subliminal, pas corporel. pas corporel. OK. Je reçois les informations et je me vois, moi, partie subliminale et je vois partie subliminale corporelle également. Une partie est complètement connectée à moi, partie subliminale, mais pas exploitée au niveau de l'incarnation. OK. Toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de me rapprocher le plus d'elle et de sa partie corporelle de façon à fusionner avec sa partie corporelle. Dans quel but? De fusionner pour, être, souveraine, créatrice, tout, pour être tout. OK. OK. Donc, et sa partie subliminale corporelle, elle, son rôle, c'est? D'utiliser sa créativité OK. dans l'incarnation. OK. Ensuite, Claire, déconnecte-toi de ces informations. Elle voit je pense que tu viens de répondre, les lettres et les chiffres. Tu vérifies les lettres et les chiffres qu'elle voit dans ses rêves? C'est relié à ses capacités. On est tous interconnectés et elle, elle a des connexions, des interconnexions avec d'autres espaces. OK. Puis Donc elle les vér reçoit, elle les perçoit. OK. Vérifie que ces autres espaces, est-ce que c'est ces autres espaces à elle? Oui, ça fait partie de son grand tout. OK. Est-ce que ces autres espaces, c'est d'autres, expériences de vie, d'autres incarnations? C'est d'autres expériences de vie, pas forcément en incarnation, mais dans d'autres espaces, ailleurs que terrestres. OK. Pourquoi elle garde, pourquoi qu'elle garde, des connexions comme ça avec d'autres expériences? C'est comme si, alors je ce que j'entends, c'est quelque chose, hem, c'est dans la normalité de l'être humain, sauf que, si on garde tout ce qui vient de d'autres espaces, c'est difficile de vivre. Alors, j'entends qu'elle a le choix, soit d'expérimenter ça et d'aller elle-même chercher ces autres espaces et de faire des recherches, si elle en a envie, soit elle peut décider de couper. OK. C'est à elle Heu, de décider ce qu'elle veut faire. OK. Mettons, on va faire visualise si elle coupe le lien avec ses autres incarnations. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça Alors produit s chez Claire? Elle est plus incarnée Elle est plus incarnée? dans cet Tu veux dire que espace-là. tu veux dire qu'elle décède? Non, elle est plus incarnée. Plus incarnée dans la vie de Claire. Oui, dans aujourd'hui et maintenant, si elle coupe avec ce qu'elle reçoit des autres espaces, elle va automatiquement être beaucoup plus incarnée dans cette incarnation-là. OK. Est-ce que cette connexion avec ses autres expériences, ses autres, incarnations, est-ce que c'est ça la cause qui fait qu'elle s'est toujours sentie seule et de la difficulté à connecter avec les autres? Bah, oui, parce qu'elle reçoit des informations. Donc toute cette géométrie sacrée qu'elle reçoit, ça vient d'autres espaces. Pas forcément d'autres incarnations sur terre, mais d'autres espaces où elle a vécu dans d'autres espaces comme nous tous. Et donc quand elle reçoit ça, c'est pas conscient chez elle, mais elle reçoit ça. Donc ça la fait se sentir différente de l'humanité. Ça la fait se sentir différente, ça la fait se sentir, il y a comme si il y avait une incompréhension qui se faisait à la fois des 2 côtés, des gens qu'elle côtoie et de elle-même.
Alors, ma question, Claire, quel est le but de s'incarner sur Terre si c'est de ne pas être connecté et de vivre des expériences avec les autres personnes incarnées et de garder des liens sur d'autres vies? Pourquoi? Quel est le but? Quel est C c c'est un choix. Et tu veux garder ce choix? Observe. Maintenant, Claire, observe. Si tu n'avais pas eu de lien avec tes autres existants, comment aurait été différente ton expérience de Claire dans cette ligne de temps? Je vois plus de rapprochement humain. Mmh. C'est pas ça que tu as envie d'expérimenter dans ta vie, dans ton incarnation? Il y a une part de moi qui dit oui, il y a une part de moi qui dit non. Pourquoi la part de toi? Regarde la part de toi qui dit non. Celle qui est restée dans d'autres espaces OK. et qui veut pas s'effacer. OK. C'est qui cette part-là? Regarde-la. C'est une part qui est très au-delà de l'humanité, qui est dans E un autre monde, de l'espace. Elle est où? Je vois la Voie lactée, je vois quelque chose OK. de très, très loin et il y a comme une nostalgie de ce monde-là. OK. Touche-la, vérifie sa fréquence. C'est bien clair? Oui, c'est clair et elle est, la la descente sur la terre, la descente dans l'humanité, dans ce qu'on vit aujourd'hui, cette descente pour elle a été très douloureuse hem, parce que ça l'a coupée de vibrations beaucoup plus hautes et c'est cet espace-là que quelque part, il y a une nostalgie de cet espace-là. OK. Ses Est-ce que tu perceptions font qu'elle le ressent toujours. OK. Qu'est-ce qui fait qu'elle lâche pas prise? J'entends comme un espoir de retour, De retour de retour à la vie? de retour à cet espace connu d'avant. Comment que ça est-ce que cette, pas entité, mais cette autre Claire, est-ce qu'elle a un nom? Dje Jemina. Gemina. Est-ce que tu me laisses parler à Gemina? À mon Oui, 3, à mon 3, je vais parler à Gemina. 1, 2 et 3. Gemina, bonjour. Gemina, tu peux oui, utiliser les cordes vocales de Patricia. Comment tu vas? je ne comprends pas la question. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens des vibrations, des émotions? Ça n'existe pas. OK. Hem, quelle vibration, quelle fréquence tu vibres? J'ai une énergie bleutée. Et en langage humain, la couleur bleue, ça veut dire quoi? Quel genre de fréquence que c'est? Quelle émotion? C'est Vérifie. pas il y a pas d'émotion, c'est une énergie fluide. Mmh. Je suis comme une volute, comme une énergie douce, très douce. OK. Et qu'est-ce que c'est ça te représente toi, énergie bleue, c'est ça? Oui, Est-ce que tu as un corps physique ou tu es non, juste énergie? Tu es juste non, énergie? oui. OK. Qu'est-ce que qui pourquoi gardes-tu un lien avec Claire? La partie, cette incarnation, cette expérience de Claire?
Je ressens comme si elle n'avait pas accepté complètement de faire cette expérience terrestre, Claire qui n'avait pas accepté? comme si elle voulait me garder en elle. OK. Juste avant son incarnation? Qu'elle voulait pas, s'incarner dans cette expérience-là? Oui, OK. On va aller Gémina, on va aller au moment juste avant le moment que Claire s'incarne dans cette expérience. En mon 3, tu nous amènes à le choix d'incarnation, juste avant. 1, 2 et 3. Tu y es? oui. OK. Raconte-moi qu'est-ce qui se passe? Claire est un homme OK, donne-moi. Et et cet homme-là, il m'a gardée aussi en lui. pourquoi? Il s'est accroché à moi parce qu'il était très malheureux. Pourquoi il était malheureux cet homme? Sa vie était dure. OK. Est-ce que cet homme, est dé il est incarné à ce moment-là? Oui, Il est incarné. OK. Qu'est-ce qu'elle avait de dur cette vie? il travaillait au champ. OK. Il travaillait du lever du soleil au coucher du soleil. C'est vers quelle année environ? Année terrestre? Ça correspond aux années 1750, 1760. OK. Il travaillait au champ. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme ensuite? Il sentait ma présence Comment il la ressentait, ta présence? comme un espoir Pourquoi? parce que sa vie était dure. OK. Observe cet homme. Est-ce qu'il a un nom, cet homme? Claudius, Claudius? OK. Est-ce que Claudius était une conscience libre à ce moment-là? Observe s'il était seul dans son espace. oui, Complètement. OK. Remonte jusqu'à son décès quand il sort de son corps. Observe ce moment. Qu'est-ce qui arrive? il m'appelle. Il est, il est mort comment? Il est mort d'une crise cardiaque dans son champ. OK, crise cardiaque. Il t'appelle. Lorsqu'il Mm, sort, lorsqu'il sort, il décède, il sort de son corps, il t'appelle. Il t'appelle oui, comment? il m'appelle, je le sens. Il t'appelle comment? Il me dit: «Viens, viens, viens». OK. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis déjà en lui, donc je lui montre que je suis, toujours avec lui, que je l'accompagnerai toujours. OK. Est-ce que à ce moment-là, il y a d'autres entités qui s'est présentées, des interférences? Il y a juste toi? Non, il y a rien d'autre, il y a juste moi. OK. Assure-toi que le lien de ce monsieur et toi, est-ce que vous êtes la même fréquence? Une partie de lui, oui. Une partie de lui. OK. Et l'autre partie? L'autre partie est beaucoup plus basse parce qu'elle est sur la terre. OK. Est-ce que l'autre partie est connectée à autre chose? Non, c'était quelqu'un de tout seul dans sa vie. OK. Observe à partir du moment qu'il t'appelle, toi, tu te présentes, qu'est-ce qui arrive? Je le rassure, OK. Et le fait de la rassurer, ça fait quoi? il se sent mieux. OK. Ensuite, est-ce que observe ces incarnations, le fait que tu restes connecté avec Claudius, qu'est-ce que ça produit sur tes incarnations? Je suis toujours en lui Et qu'est-ce que ça produit? et ça continue. OK. Tu demeures en lui. Et qu'est-ce que ça produit dans son incarnation? Quel effet que ça a?
Ça fait qu'il peut, au fur et à mesure des incarnations, il peut pas être complètement sur cette terre. OK. Et si tu observes, des incarnations qui ne gardent pas la connexion avec toi, qu'est-ce qui se passe? Comment sont différentes ces incarnations? Dans l'acceptation. Acceptation. OK. Reviens dans le ici et maintenant que je te parle. Est-ce que tu veux toujours garder la connexion, Marie, voyons, je ne me rappelle plus ton nom. Vérifie, est-ce que tu veux toujours garder cette connexion avec l'Aïtus? Non, OK, non parce que peut pas être. OK. Coupe la coupe le lien. Coupe-le complètement. Détache-toi de lui. C'est fait? C'est parti. OK. Maintenant, est-ce que tu veux garder la connexion avec la Elle est partie. elle est partie aussi? Claire est partie? Pas clair, le Claudius? le l'énergie bleutée, elle est partie. Elle est partie? OK. Tu es complètement déconnecté? Oui, il y a plus rien, elle est partie, tout de suite des 2, de OK, Claudius et de Claire. OK. Maintenant, Claire, prends le temps de te regarder à nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, je vois plus rien. OK. Il me reste juste une, chose que j'aimerais vérifier avec toi. Claire, en 2022-2023, elle est chez sa fille et une nuit, elle voit 2 faisceaux blancs, 2 faisceaux bleus. Va observer ce moment, cette scène et quand elle parle aux faisceaux, ils s'arrêtent de bouger et quand elle arrête de parler, les faisceaux bougent. Tu les vois? Je les vois, oui. OK. Touche ces faisceaux. Quelle information qui te vient? C'est en lien avec l'énergie bleue. OK. Et comment que les faisceaux pouvaient être le lien avec, cette énergie bleue? C'est comme des, comment dire? Des ramifications, pas des ramifications parce que c'est que des énergies. C'est comme si l'énergie bleue envoyait des, je dirais des éclaireurs, un truc comme ça, Des éclaireurs. Pourquoi qu'elle a pour envoyé des éclaireurs? pour voir où elle en était. Dans Pour quel voir but? si elle voulait toujours garder, pour voir par rapport à cette, à ce lien qu'elle a avec l'énergie bleue. OK. Puis, pour vérifier comme que si elle voulait garder un lien et est-ce que Oui. Claire, à ce moment-là, voulait garder un lien avec elle? J'ai pas la compréhension de ça. Elle a pas la compréhension de ça, à ce moment-là. Non, ben, c'est ça, se demander c'était quoi un petit peu, Non, OK, elle sait pas que ça vient, de du fait qu'elle était toujours connectée à cet espace, très, très, très lointain dont elle vient depuis bon, et en fait, c'est comme si cette énergie bleue, ça faisait des rappels. des rappels? C'est comme si elle lui rappelait cette connexion. OK. Ça pourrait lui rappeler la connexion, pourquoi elle avait comme perdu sa connexion? Non, mais c'est pour pas qu'elle pour lui faire comprendre qu'elle était toujours là. OK, c'est bon. Déconnecte de ces informations, reviens dans le ici et maintenant que je te parle, dans le ici et maintenant. OK. Maintenant, Claire, prends le temps de t'observer à nouveau. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, je vois rien. Non? Si tu veux, tu peux augmenter tes fréquences. Quelle fréquence tu aimerais ajouter? De légèreté. Légèreté? Mmh, OK. Prends le temps d'observer ta partie physique. Est-ce que tout te convient aussi? oui, c'est que ça Qu'est va. qu'est-ce que tu aimerais rajouter, Claire? De la joie, OK. du
Du mouvement du mouvement du OK. mouvement corporel. Du mouvement corporel. Mmh. Ça va l'aider. C'est bien. Maintenant, tu vérifies que tu as plus aucun lien avec un autre espace-temps, que tu as aucun lien avec aucune entité, que tout tu es seule dans ton espace. Non, j'ai plus rien. N'oublie pas, Claire, que c'est toi qui as le pouvoir et que tu as pas besoin de garder d'autres liens avec d'autres existences ou d'autres incarnations. Oui, Maintenant, ça tu vas j'ai pouvoir compris, OK, tu vas pouvoir, j'ai compris. profiter. Maintenant, pourquoi tu es incarné dans cette existence, dans cette ligne de temps? Une nouvelle expérience terrestre. Mmh. C'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour toi? C'est tout te convient? Tout va bien, je me suis rapprochée de ma partie physique. C'est bien, c'est bien. On va se quitter ici. Je te remercie beaucoup, Claire. Oui, merci Au aussi. au revoir. Au Patricia, revoir. déconnecte. Patricia, déconnecte. Maintenant, Patricia, si tu observes, sa partie subliminale, comment tu la vois? Je vois, comme des petits points lumineux, Les points lumineux. comme s'il y avait, comment dire? Plus de vitalité. Je sens de la vitalité, des petits points lumineux, qui bougent. Vitalité, c'est le mot qui vient. OK. J'ai à, j'ai à ah, excuse-moi d'un seul coup là, j'ai des vibrations qui sont dans ma partie gauche là. Qu'est-ce que c'est ces vibrations? Ah bah, j'essaye de chercher. Si ça te dérange, déconnecte-toi Non, de non, cette, non, zone. j'essaye de savoir ce que c'est. OK. En fait, je pense que c'est, la partie gauche de sa partie subliminale hem, qui s'active. Voilà, une activation de son cerveau gauche. Excuse-moi, j'arrivais pas à trouver les mots. Une activation du cerveau gauche de la partie subliminale de Claire. OK, et qu'est-ce que cette activation de cette partie gauche va faire? Au niveau de la créativité, OK, comme si cette partie-là était, moins moins active. Et là, je l'ai bien senti, hein, c'était vraiment toute cette partie-là était, j'ai ressenti des vibrations comme des fourmillements. C'était ça c'est OK, fini, c'est passé là, mais je l'ai OK, senti très clairement. OK. Puis au niveau de ces corps énergétiques, comment tu les perçois? C'est fluide? Oui, c'est fluide, je vois tous les niveaux là, ça circule bien. OK. Puis dans son décor, tu vérifies qu'elle est bien seule, qu'il n'y a plus aucune connexion? Je vois rien de spécial. Bon, on va quitter, tu peux dire au revoir à Claire. Dis-lui au revoir. Ouais. Tu es prête à rentrer? Oui. OK. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les émotions, de tous les ressentis ou de toutes les images et les informations que tu as pu ressentir dans cette session. Complètement déconnectée. Ça va? Oui. Bonjour. Quelle, ex- quelle expérience! Waouh. Mmh. Alors, Claire, est-ce que ça t'a parlé? Tu peux remettre ton micro, Claire? Ben, oui, ça m'a parlé, dans beaucoup de choses, mais d'un autre côté, il y a des choses qui m'ont surpris parce que je m'attendais pas à ça, comme la vieille dame, qui avait des liens familiales, grand-père, arrière-grand-père, jeune garçon. C'est comme moi, c'est 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 des surprises pour moi, là. C'est tout ça, là. Le petit gris, les chauves-souris, à part de ça, les chauves-souris, là, moi, j'ai toujours eu une aversion vers les Mmh. chauves-souris. Mais Moi, si quand tu as bien j'en vois une, là, je me détourne ou je Mmh. me sauve. Bah, c'est clair. mais si tu as compris, la première partie, c'était un fantôme qui restait connecté à toi.
cette sorcière, là, cette espèce de sorcière qui s'est comme connectée par rapport à ton grand-père. Quand Mon- elle a fait un soin à ton arrière-grand-père, elle s'est connectée. Mais c'est un fantôme, cette sorcière, qui, elle, cette vieille dame-là, c'est un fantôme, c'est ça? c'est une désincarnée, un fantôme qui reste connecté à toi. Qu'elle avait comme des vers dans son ventre, des choses comme ça. Fait que les vers, elle te faisait vivre aussi. C'est pour ça que tu as des problèmes au niveau de ton ventre. Et au niveau du bourdon, au niveau de la tête aussi, tu sais, ça pouvait être, tu vas peut-être aussi avoir un lien au niveau de tes explosions, tout ça. Une fois qu'on a fait déconnecter elle s'est libérée. OK? Là, ensuite, on est allé sur ta partie subliminale. En réalité, tu étais ta propre interférence. C'est une autre partie de toi qui restait connectée, qui gardait des liens sur d'autres existants. C'est pour ça que dans ta vie, tu n'étais pas complètement comme incarné dans ton incarnation ici. Tu ne pouvais pas te connecter ou de créer des liens avec les autres parce que tu restais connecté sur tes d'autres expériences de vie. Fait que c'est ça. Fait que là, on a tout coupé les liens et tout avec tous ces autres espaces-là, ça donne rien. C'est pour que tu sois incarné complètement dans ton espace. Et tu as des belles capacités, veux pas, là. C'est ce que ça revient au niveau, tu as beaucoup de créativité, tu as une conscience qui est quand même assez, qui semble assez puissant. Et c'est ça. Et que le ménage a été fait, j'ai bien vérifié partout. Et là, tu ne devrais plus avoir rien, 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 rien. Chez toi, c'est clair. Ben, c'était ce fantôme-là qui Le fantôme qui voulait m'aider, mais qui elle t'aidait Ouais, pas c'est pantoute. ça. ne m'aidait pas. Tu sais. Elle aidait pas pantoute, pas du tout. Et c'est ça. Mais tu sais, quand même, on lui a fait prendre conscience de tout ça. Elle s'est quand même déconnectée. Parce qu'on aurait pu l'éjecter direct, mais tu sais, en tout cas, elle s'est libérée. Et maintenant, elle est libre. C'est ça. Donc, tu étais une conscience libre maintenant. Est-ce que tu as d'autres, tu aurais des questions? Oui, mais par rapport à mon coronal, Oui. Patricia l'a dit que durant l'hypnose, que mon coronal était comme plus Ouais. ouvert que, que la moyenne des humains. C'est pour garder un contact avec ma vie de l'au-delà que j'ai déjà eue. C'est ça que j'ai compris. Oui. Tu pourrais ajouter quelque chose, Patricia? En fait, c'est la capacité que tous les êtres humains, nous avons de nous connecter au grand tout, puisque nous sommes tous connectés. Et donc, tu as des êtres humains qui sont moyennement connectés, tu as d'autres êtres humains qui sont plus connectés. Tu fais partie des gens qui sont, je dis tu, hein, tu fais partie des êtres humains qui ont une connexion un peu plus grande que d'autres. On n'est pas égaux de cette manière-là. Donc, une connexion subtile, plus importante. C'est pour ça que moi, j'ai pas peur de cet inconnu-là. J'ai pas peur de ça. Ouais. J'ai jamais eu peur des faisceaux lumineux qui m'apparaissent. Comme en 2021, ouais, en 2021, en face de chez moi, j'ai vu des ovnis. Ouais, bah oui. Mais moi, Ouais. ça me fait même pas peur. J'étais contente. Bah oui, parce que, quand on fait la chute sur le plan terrestre, on oublie tout. Alors que nous sommes, le pouvoir et la création dans son ensemble. Mmh. Donc toi, tu as gardé ça, comme il y en a plein d'autres qui ont gardé aussi, hein. Donc, tu en as pas peur parce que tu sais quelque part au fond de toi que ça fait partie du grand tout et de l'univers. Ah, OK. Fait que OK. c'est ça, fait que tu cette belle connexion, c'est juste la connexion avec tes autres vies qu'on a coupées parce que ça te nuisait. Ça t'empêchait d'être complètement incarné, mais la connexion avec le grand tout, c'était correct. Mais on a vérifié, puis c'était vraiment Ouais. pas une connexion sur une autre entité ou quoi que ce soit, là. La C'était vraiment connexion avec le grand tout est ce qu'on devrait tous être sauf si on est interféré. mmh, Mais quand on Ouais, être connecté avec le grand tout, c'est magnifique. Faut juste vérifier et nettoyer, si on a besoin de nettoyer, des interférences. ouais, d'accord, je suis d'accord. Oui, mmh. oui. Avais-tu d'autres questions, Claire? Quand elle a nommé la personne, j'ai fait le saut parce que j'ai Jemima, là. Gemina, oui. Ben, Jemima, là, j'ai
adopté une petite fille qui s'appelait Jemima. C'est vrai? Oui. Puis cette petite fille-là, je l'ai adoptée dans le sens que j'étais sa marraine. Sa mère, ce sont des Congolais. Et puis, on a fait la connaissance de cette famille-là quand ils ont immigré ici au Canada. Et puis, moi, cette petite fille-là, je l'ai tout de suite aimée. Puis, j'ai demandé à Solange, sa mère, si je pouvais être sa marraine. Puis elle a dit oui. Puis, quand tu as nommé ça, là, ce nom-là, j'ai fait le saut. J'ai dit, ouais, puis il y a une belle énergie bleue en plus. Puis, je suis restée en contact avec elle. Ah oui? Maintenant, Jemima, elle a 22 ans. Eh bien. C'est comme si c'était ma petite fille. Eh bien. C'est Mais fou. quelle chance qu'elle avait de tomber sur ce nom-là. Tu sais, pourtant, c'est pas un nom qui est très, très C'est commun non plus. Hein? c'est un nom africain, Jemima. Ouais. Et Mais tu non, vois, c'est ça te montre ce que l'on disait tout à l'heure, qu'on est tous connectés avec le grand tout. ouais, Et qu'en fonction de nos possibilités, capacités, on peut retrouver cette connexion avec le grand tout. Bah, tu en viens d'en avoir la preuve aujourd'hui, hein. Parce que moi, je connais pas ton histoire, je connais rien. Je me suis juste connectée à ce qui venait. Mais même moi, je pense que tu m'avais jamais parlé de Jemina. Non, mais je t'en aurais peut-être jamais parlé si j'avais pas fait l'hypnose. Ouais. Parce que là, quand elle a dit non, j'ai fait un saut. Je me suis dit, Jemima, wow, ça c'est fort. Tu sais, c'est parce que vous le saviez pas. Ah ben non. Non, puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est quand elle parlait de la peinture. Je crois qu'elle parlait de la peinture que tu as dans ton salon. Ça se peut-tu? Dans mon salon, Oui, la petite maison, là. La peinture avec une maison avec comme un champ en arrière de ton divan. Là. Ah, c'est grande la peinture, là. Oui. Oui, une maison avec un champ, oui, oui, oui. Puis il y a comme un fermier dedans. Oui, mais elle a dit qu'elle n'avait pas une belle vibration. Oui, ben, c'est parce qu'elle avait un lien avec justement Marie, comment elle s'appelait? Je me souviens plus. Augustine. Augustine, c'est ça. Augustine. Oui, c'est ça. Ça avait un lien avec Marie-Augustine. Puis quand Marie-Augustine est partie, là, elle est rendue neutre. Parce que cette peinture-là, là, c'était une de mes amies qui est peintre à Demerèche-Chicoutimi. Puis on est allé à son vernissage. Puis elle est assez grande, la peinture, hein, tu l'as vu. Hein? Puis elle la vendait assez cher. Puis moi, je n'avais pas beaucoup les moyens. Puis j'étais avec Sophie. Puis j'ai dit, oh, si j'avais de l'argent, je l'achèterais. Et Sophie, elle n'a pas dit un mot, mais elle me l'a acheté pour ma fête. Ta fille, ouais. Ouais. Eh bien, Ouais. ben, OK, voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions? Tu as fait le tour? C'est beau, c'est beau, c'est tout correct. Ouais. Ouais. Puis toi, Patricia, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non. Non, tout est beau. Non, non. Je vous C'est bien. remercie à toutes les deux. Je vous remercie vraiment Merci. toutes les deux. Claire, est-ce que tu nous permets de publier la vidéo? Oui, Oui, ça tu nous va. autorises? Oui. C'est bien. Oui. Fait qu'on va Je vous on va remercie toutes les deux aussi. Merci, Merci. Patricia. Merci, Ça fait plaisir. Claudine. Merci Oui. beaucoup. Fait qu'on va se laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Bonne J'espère fin que de tu ne soirée à verrais vous pas aussi. des lettres et des chiffres puis tu vas bien dormir, Claire. Je n'ai jamais eu peur de ça non plus. Faut laisser faire, faut laisser faire. OK. Au revoir. Bye bye. Merci. Bye bye.